Bonjour, je suis Benoît Godemwald, expert en cybersécurité chez EZ. Voyons ensemble notre rapport trimestriel qui présente les activités des groupes d'attaquants ainsi que la télémétrie de nos 110 millions d'endpoints. Côté attaquant, faisons le focus sur deux opérations. Pour débuter, examinons Interception. Cette opération a ciblé de grandes entreprises des secteurs de l'aérospatial et de la défense. Au premier semestre 2020, les attaques ont été portées principalement sur des cibles en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine. En utilisant LinkedIn comme spear phishing, les moyens déployés furent impressionnants. Voyons dans le rapport une autre opération d'espionnage perpétrée par le groupe mode opératoire Invisimall et visant des institutions militaires et des missions diplomatiques. Elle mérite notre attention car elle utilise des applications vulnérables mais légitimes. Invisimall tente ainsi de passer sous les radars en contournant notamment les restrictions par liste blanche d'applications. Vous trouverez plus de détails sur cette opération ainsi que la précédente dans le rapport et l'étude complète est disponible sur We Live Security. Avant de passer à la section télémétrie, sachez qu'EZ contribue activement à l'enrichissement de Mitre et attaques. Un aperçu de notre contribution est disponible dans ce rapport. Si le sujet vous intéresse, vous trouverez sur We Live Security de plus amples détails. Abordons maintenant la section télémétrie du rapport. Nous y trouvons pour commencer le top 10 des menaces détectées ce trimestre. Si d'ailleurs celui-ci n'a pas grandement évolué, nous pouvons noter tout de même 3 nouvelles entrées ou catégories de menaces qui font leur apparition. En quatrième position, utilisant des documents Microsoft Office, prétendument des factures, des contrats ou autres documents légaux, ils contiennent en fait des macros ou des objets qui téléchargent des malwares en tâche de fond. En cinquième position, la catégorie HTML fraude troyane regroupe du contenu sous forme de pages web que l'on retrouve à la fois sur des sites malveillants ou dans des emails. Ces scams sont les plus fréquents de leur catégorie et l'attaquant demande une avance de frais sous couvert de nous verser ensuite une grosse somme. Et pour finir, à la 10e position, js/danger.script attachment trojan. Nous classons dans cette catégorie générique des scripts en pièces jointes de courrier électronique, dont l'objectif est de télécharger au final des logiciels malveillants. Le rapport détaille également dans cette section les données de notre télémétrie, faisant un focus sur les ransomware et les exploits. Je vais vous laisser découvrir les autres sections dans le rapport, à savoir les chevaux de Troie bancaires, les menaces touchant les Mac ou Android. Donc du côté des ransomware, on note que le doxing continue d'intéresser les cybercriminels. Maze fut le premier à créer un site sur lequel il publie la liste de ses victimes dans le but de leur soutirer une rançon, non pas pour déchiffrer les données, mais pour ne pas les publier et donc pour le client tomber sous le coup des lois de la protection des données personnelles. Ce trimestre, Maze fut suivi par Sodinokibi qui est allé un cran plus loin en proposant des enchères pour acquérir les données volées. Parmi celles-ci, notons que des noms célèbres sont dans la liste, à savoir Madonna, Lady Gaga ou James LeBron. Elles ont été volées dans un cabinet d'avocats new-yorkais. Pour continuer, quels sont les exploits les plus rencontrés ce trimestre? Eh bien certainement liés au télétravail, les attaques sur les services RDP sont en bonne position. Et d'ailleurs, le nombre d'attaques par brute force de mot de passe est en hausse de 30%. Je vous invite à télécharger le rapport complet sur We Live Security. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. D'ici là, stay safe et à bientôt.